ne font pas souvent attention à certains signes, justement. Parce que vous, par exemple, vous avez vu, vous perdiez du poids, mais vous ne saviez pas que... C'est parce que j'ai fait attention, j'ai aussi réglé mon alimentation. Donc pour moi, c'était C'était dû l'alimentation. à l'alimentation. Et j'ai été voir un diabétologue. Alors c'était pas obligatoire, mais tout le monde me disait va voir un diabétologue en plus de ton médecin traitant. Et elle m'a dit, mais c'est pas que l'alimentation, vous avez dû avoir un choc dans votre vie. Alors je dis, j'en ai eu plusieurs. Elle me dit, mais le dernier en date a déclenché votre diabète. Et effectivement, un an auparavant, je venais de perdre mon père. Brutalement en plus, il n'y a rien qui était présagé. Donc du coup... mais vous êtes d'accord avec moi que toutes les personnes qui perdent un proche ne font pas le diabète. C'est ça. Mais bon, après, ma mère était diabétique, ma grand-mère était diabétique, mon arrière-grand-mère était diabétique, voilà. Ils étaient tous diabétiques, donc je le savais. Hein. Voilà, c'est ce que je veux dire. J'ai pas été surprise. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il faut quand même un terrain sous-jacent. Voilà. Après, un choc émotionnel, une infection, tout ça là, c'est disons le facteur déclenchant. Oui, ça déclenche. Mais il y a quelque chose sous-jacent. Et en plus, à propos du régime, parce que là, vous dites que vous avez réglé votre alimentation. C'est ça. C'est-à-dire quoi? Vous avez diminué. J'ai enlevé tout le sucre. Vous avez enlevé tout le sucre. Féculents. Tous les féculents. Et voilà. Du coup, j'ai perdu rapidement, effectivement, puisque plus de sucre, plus de féculents, alors que je mange beaucoup de sucre. Bon, mais de l'autre côté aussi, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a plein de gens qui veulent perdre le poids, qui font plus d'efforts que ça, qui effectivement enlèvent le sucre, enlèvent tout ça, mais ne perdent pas. Aussi rapidement, Vous avez perdu 12 kilos en 3 mois. 3 mois, ouais. 12 kilos en 3 mois, ça veut dire, une fois de plus, qu'il faut qu'il y ait quelque chose de plus. Alors, donc, chers internautes, retenez ceci. Parce que là, j'ai une patiente qui vient pour un bilan de diabète. Donc, le médecin lui découvre un diabète de novo. De novo, ça veut dire que ça vient d'être découvert. Donc, diabète. Et je lui pose la question de savoir, mais comment vous avez su que vous êtes diabétique? Comment est-ce que le diagnostic a été fait? Ça commence toujours par des signes, des symptômes. Parce qu'un malade va vers un médecin, soit parce que, bon, voilà, j'ai 60 ans, je veux faire un check-up, voilà. Ou alors on va vers un médecin parce qu'on a un symptôme. Ça peut être une douleur, ça peut être une fatigue, ça peut être une difficulté à respirer. Voilà, et puis donc on va faire le bilan et on découvre donc une maladie. Donc elle, le seul signe avant-coureur, ce qui a un peu pollué son attention ces derniers temps, c'est la perte de poids. Perte de poids. 12 kilos en 3 mois. Alors, si vous n'avez pas une raison particulière de perdre de poids, bon, effectivement, vous faites le régime, vous diminuez comme elle, vous diminuez le sucre, vous diminuez les féculents, voilà, vous faites attention et parfois même vous diminuez même la quantité de nourriture, oui, ça vous fait perdre le poids. Bon, soyons un peu pragmatiques, perdre 12 kilos en 3 mois, juste en faisant ça, c'est quand même pas très courant. Et donc, la perte de poids subite, inattendue, sans une explication rationnelle, la perte de poids est l'un des signes du diabète. Des gens qui subitement urinent beaucoup, se lèvent régulièrement pour aller faire pipi, qui ont régulièrement soif, un peu plus soif que d'habitude. Donc la soif, l'envie de boire régulièrement, l'envie d'uriner régulièrement sont des signes classiques que nous connaissons. Il y a aussi la perte de poids, mais les gens n'en parlent pas beaucoup, mais la perte de poids inattendue, inhabituelle, importante, doit vous faire un bilan sanguin. Bilan sanguin avec une glycémie à jeun, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, pour savoir si vous êtes diabétique ou pas. En plus, le diagnostic du diabète, c'est le diagnostic le plus facile, le diagnostic biologique. Parce qu'il suffit juste qu'on fasse une prise de sang, on voit si votre taux de sucre est élevé ou pas. En sachant que la norme, c'est à peu près 1,24 grammes par litre. Voilà, quand vous êtes à 1,25, 1,26, donc là déjà, vous dites, voilà, c'est peut-être ça. Et vous voyez un spécialiste, un médecin et puis surtout un diabétologue pour poser le diagnostic de diabète et on vous met sous traitement. Et quand vous êtes sous traitement, surtout si c'est un diabète de type 2, on va vous mettre
sur des antidiabétiques oraux. Et le chef de file aujourd'hui, c'est la metformine, le glucophage. Mais il y a beaucoup d'autres molécules. Aujourd'hui, on vous met ça, vous rééquilibrez votre glycémie et puis tout se passe bien. Parce que sinon, vous courez le risque d'avoir beaucoup de complications au niveau des yeux, au niveau du cœur, au niveau des reins. Parce que le diabète, c'est une maladie terrible. Hein, c'est une maladie un peu comme le cancer. Voilà. Et donc, mais c'est mieux que le cancer dans ce sens-ci que on peut soigner ça et on soigne ça facilement à condition d'être observant. Donc, c'était juste un petit live très court pour vous dire, pour vous parler des signes qui doivent vous faire évoquer le diabète. Il y a deux types de diabète, le diabète 1 et le diabète 2. Le diabète 1 a souvent été considéré comme le diabète des jeunes, le diabète juvénile. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a des personnes âgées qui vont faire le diabète 1, c'est rare. Et il y a des personnes jeunes qui vont faire le diabète de type 2. Voilà. Mais la différence entre les deux, c'est que dans le diabète de type 1, c'est la sécrétion d'insuline qui est insuffisante. Voilà. Et dans le diabète de type 2, c'est un autre mécanisme qui fait qu'on aura un taux de glycémie très important dans le sang. Et c'est des personnes qui souvent sont obèses, qui sont fortes, des personnes d'un certain âge, et puis qui ont d'autres comorbidités, dont l'hypertension artérielle. Alors, mais comment est-ce qu'on arrive donc à découvrir le diabète, que ce soit le type 1 ou le type 2? Voilà. On aura soif, on va uriner beaucoup, on va perdre le poids, surtout dans le diabète de type 1, mais dans le diabète de type 2 aussi, la perte de poids peut être un signe qui va nous faire évoquer le diabète. Et ma patiente, en l'occurrence, elle avait donc cette perte de poids. Même s'il y a beaucoup d'autres facteurs explicatifs à sa perte de poids, mais c'était quand même exagéré. En 3 mois, perdre 12 kilos, vraiment, sauf si on est dans un jeûne strict, voilà, ou alors on prend d'autres médicaments qui font perdre le poids. Mais sinon, il faut évoquer le diabète. Allez, à bientôt.